Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo pour distinguer en fait quelles sont les différences en fait entre un investisseur et un trader. Parce qu'en fait quand on parle d'investissement et on parle de bourse, souvent les gens ont tendance à confondre un peu les traders des investisseurs. Et en fin de compte, un trader, pour vous expliquer ce que c'est, un trader c'est quelqu'un qui va en gros acheter et vendre et il va chercher à faire un bénéfice à court terme. Donc quand je vous dis à court terme, il y a des gens qui vont investir dans des actions pour les revendre, ça peut être un mois plus tard, une semaine plus tard. Il y a même du trading journalier, donc des gens qui achètent des positions, ils suivent le marché et puis ils se disent dans la journée l'action elle va monter ou elle va baisser et puis ils vont parier soit à la hausse soit à la baisse. Et ça va jusqu'à au trading carrément euh, presque à la minute ou à la seconde, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens vraiment, ils rentrent dans des positions, ils sont avec des effets de levier x10, x100, et puis l'action ou la monnaie va gagner quelques petits points, et puis ils vont simplement acheter, revendre ou parier que ça descende, et puis ils achètent et ils revendent quelques secondes plus tard. Donc moi je préconise pas du tout ça, en fait, le trading, parce que j'assimile ça en fait un peu au casino, à la bourse, enfin au casino. J'ai moi-même testé ça et je trouve que en fait les probabilités de gagner elles sont à peu près de 50-50. Mais en fin de compte, il y a aussi une question morale là derrière, c'est qu'en fin de compte, on n'apporte rien à la société, on va le dire comme ça. C'est-à-dire que c'est un comportement, en fin de compte, et même si moi je l'ai fait aussi, qui est un peu parasite. C'est-à-dire qu'on va chercher à gagner de l'argent sans, en fin de compte, apporter quelque chose à la société. Et c'est un comportement un peu indécent presque quand on se dit qu'il y a des gens qui se lèvent tous les jours pour aller travailler et puis que d'autres personnes, en fait, ils gagnent de l'argent en spéculant sur des cours de matières premières ou autres. Donc moi j'ai adopté une méthode, enfin je suis devenu un investisseur, c'est-à-dire, et là je vous explique ce qu'est un investisseur. Un investisseur c'est quelqu'un qui prend son argent, il investit son argent dans une entreprise, il achète des parts de cette entreprise et en espérant voilà, que l'entreprise va se développer et lui verser en fait des dividendes, donc il aura un rendement en fait de son investissement. Et la philosophie est déjà, vous voyez, totalement différente. Et en fait, quand on est dans une position d'investisseur, on est moins soucié aussi par les cours en fait, de nos actions, de nos investissements. Que l'action monte, que l'action baisse, ça va moins nous affecter parce qu'on est vraiment sur une optique d'investissement à long terme. Et ce qui est important pour nous, c'est que dans le temps, l'entreprise se valorise et puis qu'elle nous verse ces fameux dividendes. Donc vous voyez, si à court terme, il y a une petite crise dans le secteur de l'entreprise ou si elle annonce des mauvais résultats sur un trimestre et que ça baisse, on ne va pas paniquer. Et quand on est, vous voyez par exemple comme moi investisseur, en gros, mes actions, je vais aller les voir une fois par mois au moment où je fais mon apport mensuel, je vais regarder les cours et puis je vais simplement renforcer certaines positions. En plus, moi j'ai un algorithme qui fait que quand je fais mon apport, je vais toujours aller acheter les actions dont le prix a baissé parce qu'en fin de compte, elles sont à un bon prix. Mais vous voyez, quand vous êtes un investisseur, vous n'avez pas besoin d'être collé tous les jours devant votre plateforme de trading en train de surveiller les cours. C'est inutile, c'est même déconseillé de le faire. Moi, j'avoue que j'ai ce petit vice d'aller regarder de temps à autre pour voir si ça monte. Et c'est presque un peu stupide parce que vous voyez, je suis content quand ça monte. Alors qu'en réalité, dans une optique à long terme, on a plutôt intérêt que nos actions soient à un prix bas pour en acheter le maximum. Parce que voilà, une action qui verse un dividende, par exemple, d'1 euro, vaut mieux l'acheter à 7 euros que la payer à 12 euros. Donc vous voyez, le but c'est vraiment de détenir le plus d'actions possible. Et puis effectivement qu'il y ait une croissance, mais qu'il y ait une croissance en fait sur le long terme et pas à court terme. Donc vous voyez déjà que la vision en fait est totalement différente. Et puis certaines personnes vous diront oui, mais c'est mieux d'être entrepreneur et tout. Alors moi, je trouve pas. Sinon, il faut vraiment faire quelque chose qui nous plaît. Sinon, je préfère investir dans une société parce que quelle chance y a-t-il en fait que
vous investissiez dans une entreprise qui soit meilleure qu'Adidas, par exemple, pour les habits, que BMW pour les voitures, que Mercedes? Est-ce que vous allez monter une entreprise qui sera meilleure que ces entreprises-là? Difficilement, vous voyez. Vous pouvez peut-être montrer une entreprise qui fonctionne assez bien. Donc là, vous avez la possibilité de devenir actionnaire. Ça veut dire d'acheter une part de l'entreprise, devenir un petit propriétaire de ces entreprises-là. Donc moi, je préfère investir voilà, sur ces grosses sociétés plutôt que d'avoir le travail de monter moi-même une entreprise. Surtout que j'ai déjà un travail, un travail qui me convient, qui me satisfait, où je me sens utile. Donc euh, voilà, ensuite les rendements en fait de mon travail. Donc ça me permet de vivre, de payer toutes mes factures et je fais en sorte d'économiser et en fin de compte c'est ce montant-là que j'économise que je place dans ces sociétés afin qu'elles me rémunèrent à long terme. Et vous voyez, je vois chaque euro que je mets dans mes investissements comme un petit soldat, vous voyez, ou un petit ouvrier que je mets là qui va travailler pour moi. Et en fin de compte, c'est mon argent qui travaille pour moi et qui va m'apporter un salaire. Et ça, c'est déjà un des points communs entre toutes les personnes les plus riches qu'il y a sur la planète, c'est qu'ils ont tous des revenus passifs, ils ont tous de l'argent qui travaille pour eux. Et en fin de compte, vous voyez, il n'y a rien d'indécent à placer son argent. Au contraire, on apporte de l'argent en fait à l'économie, aux sociétés, qui ça leur permet de se développer, d'investir, de même faire des investissements, d'engager des personnes. Et puis cet argent-là, moi je l'ai gagné à la sueur de mon front, c'est le fruit de mon travail. Donc qu'est-ce qu'il y a de mal de placer l'argent qu'on a économisé et que cet argent nous rapporte en fait des rendements. Pour moi, il y a rien de mal à ça, quoi. Euh, pour les personnes qui se disent oui, mais moi je gagne pas beaucoup, donc j'ai pas de quoi investir, je vais vous donner un grand secret. Alors le secret de la richesse, c'est pas combien vous gagnez, c'est combien vous dépensez. Suivez-moi bien. En fait, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui gagnent 5000 euros, mais tous les mois, ils dépensent, allez, 5300 euros, ils sont tout le temps endettés à la fin du mois. Ils ont même entamé le crédit qu'ils avaient sur leur carte de crédit. Et vous prenez une autre personne qui va gagner 2000, mais elle ne dépense que 1500. Cette personne-là, elle va réussir à épargner 500 euros par mois. Alors que celui qui gagne 5000, mais qui en dépense 5200, lui, il n'épargne pas du tout. Donc vous voyez qu'en fin de compte, vous pouvez être plus riche en gagnant 2000 euros qu'en gagnant 5000. Et le secret, c'est pas justement combien vous gagnez, mais ce que vous dépensez. À partir du moment que vous dépensez moins tous les mois que ce que vous gagnez, en fin de compte, vous êtes en train de vous enrichir parce que chaque mois, vous arrivez à accumuler de l'argent. Et ça, c'est vraiment un des grands secrets des gens qui veulent investir et s'enrichir sur le long terme. C'est simplement de vivre en dessous de ses moyens. Et vous voyez, quand vous avez une augmentation, il ne faut pas aller dépenser cet argent en plus. Continuez à vivre. Vous voyez, imaginons que vous avez un salaire à 2000 euros. D'un coup, vous avez une augmentation, une promotion au travail, vous passez à 2300 euros. Bah, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est simplement qu'ils adaptent leur niveau de vie, ils vont se mettre à dépenser un peu plus et à la fin du mois, il ne va pas leur rester plus d'argent. Et moi, ce que je vous dis, c'est non, si, imaginons, vous gagnez 2000 et déjà actuellement, vous dépensez que 1800, donc vous arrivez à épargner 200 euros tous les mois. Bah, les 300 euros que vous avez en plus, économisez-les, continuez à dépenser 1800 euros par mois. Mais là, au lieu d'économiser en fait 200 euros tous les mois, vous allez économiser 500 euros tous les mois. Et vous verrez, et ça c'est le but de cette chaîne, c'est que je vous démontre que tout ça fonctionne, que le fait de placer son argent en bourse dans des entreprises solides, financièrement solides dans leurs projets, qui ont un potentiel de croissance, cet effet-là, donc le fait que vos investissements prennent de la valeur dans le temps, plus le fait que vous faites des apports, chaque mois vous êtes en train d'acheter plus d'actions, vous allez voir qu'on va vraiment s'enrichir sur le long terme, qu'il y a un effet boule de neige qui est très important et très impressionnant. Vous voyez, mon portefeuille il arrive bientôt à 40 000 euros, même si je suis à 36 000, vous verrez, il y aura une surprise bientôt, je vais passer bientôt à 40 000 euros. 40 000 euros, si j'ai un rendement de 10% par année, donc ça fait 4 000 euros par an, ça me rapporte. Imaginez, c'est presque déjà comme si chaque mois,
il y avait 400 euros qui sont mis dans mes investissements, mais dont moi, je n'ai pas sorti un seul euro. Vous voyez, c'est mes investissements qui me rapportent ces 4 000 euros par année. L'année prochaine, j'ai 50 000 euros. Ok, 50 000 euros, 10% pareil de rendement, ça fait 5 000 euros qui tombent gratuitement, on va dire, fruit de mes placements. Donc là, presque tous les mois, il y a 500 euros qui seront rajoutés en plus sur mon portefeuille. Donc vous voyez, ça fait vraiment un effet boule de neige. On est quelques années plus tard, j'ai 100 000 euros. 100 000 euros, 10% de rendement, ça fait 10 000 euros. Là, c'est carrément comme si chaque mois, je mettais 1 000 euros alors que je n'ai pas à sortir un euro de ma poche. C'est l'argent qui est en train de travailler pour moi. Et vous verrez que cet effet boule de neige, il est vraiment très impressionnant. C'est ce qui m'a permis déjà de passer en l'espace d'un an j'étais à 10 000 euros à 36 000 euros. Et vous verrez que ça va continuer à monter comme ça. C'est ce qui fonctionne. Les statistiques sont là et je vous invite à ne pas me croire sur parole, mais à aller vérifier ce que je dis. Vous verrez que les gens qui investissent à long terme, les indicateurs, ils disent que les gens qui ont investi sur plus de 20 ans, il y a 99% des gens qui sont gagnants. Par contre, ceux qui font du trading, justement, là, c'est le casino total. En gros, c'est comme si vous allez au casino, vous jouez à la roulette et vous pariez sur rouge ou noir. En gros, vous avez une chance sur deux. Et là aussi, c'est pareil. Vous pariez que ça monte, ça peut baisser, chance sur deux. Pariez que ça baisse, ça peut monter, une chance sur deux. Donc voilà. Et en plus, il y a plein de biais cognitifs. Je veux dire, votre cerveau vraiment il joue contre vous quand vous faites du trading journalier. Vous êtes tout le temps croché à votre écran en train de suivre qu'est-ce qui se passe. Moi, ça m'est arrivé lorsque je faisais du trading, de laisser des positions ouvertes durant la nuit sur des monnaies et en sachant que la bourse ne s'arrête jamais sur les monnaies. C'est de la folie. Le soir, j'étais en train de dormir, je faisais des rêves que... Non mais je voyais des graphiques pendant mes rêves, des cours des monnaies qui montaient, qui descendaient, vous réveillez au milieu de la nuit. C'est pas bon du tout. C'est vraiment le trading, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Et en plus, vous vous retrouvez en concurrence avec des gens qui sont des professionnels de ça, qui ont été extrêmement bien formés, qui ont des outils qui leur permettent d'avoir 5 pas d'avance sur vous parce qu'ils ont, vous voyez, ça joue à des microsecondes. Donc, ils payent des abonnements en fait pour avoir des connexions extrêmement rapides, pour avoir la bourse presque en temps réel, alors que vous allez avoir quelques secondes de décalage. Ils ont des outils aussi, par exemple, que la plupart des traders particuliers n'ont pas. Eux, ils ont les carnets d'ordre et ils arrivent à vérifier, par exemple, est-ce qu'il y a plus de gens qui sont en position d'acheteur ou de vendeur sur une monnaie, par exemple. Et le simple fait qu'ils aient cette information-là, ils se disent, bah, en gros, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, donc ça va monter. Par contre, s'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, ils se disent, la tendance, elle sera plutôt à la baisse. Mais vous voyez, pour avoir accès à ces outils-là, il faut payer des abonnements. Vous devez carrément payer tous les mois pour avoir ces informations-là. Donc, vous voyez que quelqu'un qui fait ça chez lui comme particulier, il ne va pas payer tous ses abonnements. Donc, moi vraiment, je vous déconseille le trading. C'est pas quelque chose que je vais préconiser sur cette chaîne. Moi, j'essaye vraiment de donner des conseils honnêtes comme je donnerais à un ami ou à quelqu'un de ma famille. Et je pense que c'est ce qui fera l'intérêt de cette chaîne. C'est voilà, vous avez quelqu'un qui vous donne des conseils, mais comme si c'était, comme si j'étais votre ami, quoi. Moi, j'ai pas envie vous voyez, de devenir. C'est pour ça que je médis les influx voleurs et tous ces escrocs-là, c'est que je pense il faut qu'on soit honnête, quoi. Si je faisais pas cette chaîne pour vous apporter une plus-value, pour vous apporter vraiment quelque chose en plus, je vois même pas l'intérêt que je perde mon temps à ça, parce que vous voyez, c'est pas avec les quelques centaines d'abonnés, ce qui pour moi est déjà énorme et je vous remercie tous. Vous voyez que je vais gagner ma vie, je compte pas là-dessus pour gagner ma vie. Moi, c'est vraiment un partage de savoir, c'est ma contribution à la société. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. Donc voilà, je pense avoir fait le tour du sujet, même si on pourrait en parler pendant des heures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne vais pas vous dire de mettre le like, faites ce que vous voulez, vous savez ce que vous avez à faire. Si ça vous apporte une plus-value, si vous avez l'impression d'apprendre quelque chose, bah voilà, mettez le like et abonnez-vous, mais sinon, vous n'êtes pas obligé, quoi. Donc, je vous dis à très bientôt les investisseurs et les investisseuses.